Voilà, donc Bezrat Hashem, on continue les Ilchot, Dvarim Anoagim Beseuda. On en a le Siman Koufpe, on commence le Siman Koufpe, Dîner, Perour et Apat. Alors nous dit le Shulchan Aruch. En leasir amapa ve'alechem adachar birkat Amazon. On ne retire le pain et la nappe que après le birkat Amazon. Nous dit le Mishnah Berurah, Kedesheyenika lakol shemevarchim Hashem yitbarach al chazdo ve'tuvo agadol. Mazon et Biriotav, pour qu'on reconnaisse au travers de notre, du fait qu'on ait laissé du pain à table, que la bracha qu'on fait, c'est pour remercier Akadosh Baruch Hu sur les mésonos qu'il nous donne, sur les grands bienfaits qu'il nous fait. Vegam bracha, ena shora al davar rek, et là, kshiyesham davar. La bracha, elle ne vient que lorsqu'il y a une base. Elle ne vient pas sur quelque chose de vide. Donc c'est pour ça qu'en laissant du pain, on dit Mashotarnu yelivracha. Et donc ça va entraîner la bracha. Kenyan parchemen chez Elisha, un petit peu à l'image de la fiole d'huile de Elisha, la fameuse histoire qui a racontée dans le Navi, comme quoi Elisha, à partir d'une fiole d'huile, il a permis la bracha. Voilà, donc il faut qu'il y ait une base pour que la bracha, elle se propage. Continue le Shulchan Aruch en nous disant Kol mi she'eno meshayer pat al shulchano, celui qui ne laisse pas de pain à table, eno roe siman bracha leolam. Il ne verra pas de siman bracha, nous dit le Shulchan Aruch. Donc c'est vraiment important ça. Aval lo yavi pat shlema veitenena ala shulchan. Mais par contre, il n'a pas le droit d'emmener un pain entier et de le mettre sur la table. Faut pas faire ça. Veima saken, s'il a fait une chose pareille, ça ressemble à de la vodazara. Mirze de leshem avodat kochavim avid. Chez Neymar, arochim lagad shulchan. Il y a marqué que pour la vodazara, eux, ils mettent du pain sur la table, etc. Donc on mettra un petit morceau de pain, pas un pain entier. Donc il explique le Mishnah Berurah, c'est les shayar que les sheymezuman lani sheyavo. Pourquoi il faut en laisser? Pour que s'il y a un pauvre qui se ramène, au moins on a de quoi lui donner. Il dit dans Sharatziun Gimel, où les fizé tov les katrila shaptitim lo yuktanim meod. Donc c'est vrai qu'il vaut mieux, faut pas qu'il soit trop petit non plus, pour qu'on puisse, qu'il y ait au moins de quoi donner à un pauvre. Sheye baem kede netina. Ou ke'ei mashamru chazal amarir beshulchano marichilo yamav, celui qui reste longtemps à table, est marqué dans la Gemara. Les Chazal nous disent que ça lui allonge la vie. Pourquoi? Parce que justement, les pauvres, on a plus la possibilité, il y a plus de chances qu'il y ait un pauvre qui vienne vers lui et qui lui demande. Dilma ata ani a de peur qu'il vienne un pauvre, et qui lui donne à manger. Vegam kedeshi yode le Hashem itbarach al chazdo shishpia lanu mituvo, pour aussi remercier Kadosh Baruch Hu sur tous les bienfaits qu'il nous a fait. Chez Savanu, Veotarnu, on a mangé, on a même laissé. Achol, Veoter, on a tellement eu de bracha on en a laissé. Voilà. Il te dit, celui qui enlève le pain, il te dit que Eno Roe Siman Beracha, comme c'est marqué, A En Sarid le Ochlo, Alken lo Yachil Tuvo. S'il n'a rien laissé de sa nourriture, il n'aura pas de bracha qui va tomber sur ça. Il y a marqué dans le Shla Akadosh, Raoui Venachon, Shiten Leani Atov Sheba Shulchan. Il vaut mieux donner aux pauvres le meilleur de ce qu'il a à table, ou biprat im ou ani chashou, plus particulièrement si c'est un pauvre qui est important. Chez Misé, yarelo, chez Mekablo, en lui donnant une bonne tranche, ça montre qu'il accepte de bon cœur. Mais Shaber, Ani et Akilot, nous dit le Shla, combien sont louables les communautés chez Marzikim, Lomdim, Bachurim, Al-Shulchanam, Kolashana, Kiechad, Mi Benehem, qui ont à leur table toute l'année des Bachurim, des étudiants en Torah qui viennent et qui sont chez eux à la maison comme un enfant. Ou basé Yotse Abalabait Bishne Dvarim. En faisant ça, il a deux mitzvot très importantes qui sont accomplies par ce même Balabait. Premièrement, mitzvot Relekanim, là par rapport aux pauvres. Vegam d'ivre Torah à la Shulchan. Grâce à ce Bachur là, il va avoir des divrei Torah à Shulchan parce que Stam Bachur Kazé, c'est un pauvre. Et donc, il va parler du divrei Torah à la Shulchan. Ou Bevadai Mashenechal à la Shulchan Shachrit Ve'arvit Nershav Kishnet Midim. C'est clair que ces repas-là vont être considérés comme les deux korbanot du korbanatami qui étaient apportés tous les jours au Beth Amikdash. Voici les paroles du Shla Kadosh qui ont été rapportées dans les Rabbah. Continue le Mishnah Brura que on n'a pas le droit d'apporter un pain entier. C'est Omar, im yesh ptitim à la shulchan, s'il y a des miettes, il n'a pas le droit d'apporter un pain entier. Aval imen ptitin à la shulchan, s'il n'y a pas de miettes, mutar la vie afilou shlema, s'il n'y a rien à table et qu'il doit apporter, nous dit le Mishnah Brura, il aura le droit d'apporter même quelque chose d'entier.
Donc, quand il y a déjà des miettes à table, d'apporter un pain entier, ça ressemble à de la vodazara. Mais quand il n'y a rien à table et qu'il va apporter pour qui un petit peu feignant là de la bracha, alors là, il pourra apporter même un pain entier. Ou chez ma zohar kadvu, chez Tov la Fotken et Katrila, c'est bien de faire comme ça, mais les Katrila. Que si jamais il n'y a pas de pain, d'apporter un pain entier. Lo yavi, nous dit le Mishnah Berurah, on ne doit pas apporter de pain entier. Et le Magen Avraham explique chez Katav, Dewadin, Imiesh Shlema, et Magen Avraham chez Katav. Dewadin, Imiesh Shlema, la Shulchan. Si jamais il y a un pain entier à table, de ne pas apporter des miettes, parce qu'il y a déjà un pain entier. Le premier Gadim écrit que pareil aussi, on ne doit lo yeshayer ptitim al shulchano ksheyesh shlema. Lorsqu'il y a un pain, alors ça c'est un grand chidouche aussi, c'est quand il y a un pain entier à table, nous dit le premier Gadim, on ne laissera pas les miettes, on laissera que le pain entier. Je dis, mais sur ça, il y en a beaucoup qui sont mekilim, yesh mekilim badavar, chez en tzer la siran mais à la shulchan, de ne pas, c'est pas nécessaire de les enlever de sa table, et plus particulièrement le Shabbat. Bien entendu, il ne devra pas les enlever, il ne les enlèvera qu'après le Birkat Amazon, que ce soit les petits pains ou que ce soit les gros pains, Shabbat, il n'y a pas ce problème-là, parce que tout le monde sait que c'est là et que c'est posé pour le kavod du Shabbat, et rien à voir avec la Vodazara. Continue le Shulchan Aruch Seif Gimel. Le Shulchan Aruch, il dit comme ça. Kodem Shiitol Yadav, avant de faire Netilat Yadayim Mayim Achoronim, Yichabed Abayit. On nettoiera la maison. Comme ça, il dit. On verra, on va expliquer pourquoi. Shelo Yishaharu Sham Perurin Veimaasu Bemaim Shenetila. Parce qu'on fait un Mayim Achoronim, mais l'eau de Mayim Achoronim peut tomber par terre. Si jamais il reste des morceaux de pain par terre et que l'eau de Mayim Achoronim tombe dessus, ça va faire mal tachrit, ça va les abîmer. Afalpi chez Moutar le Abed Perurim Shen Baim Kaveit, même si c'est vrai que des morceaux qui font moins de Kaveit, il n'y a pas de problème de baltachrit. Chez Maïa Shama Shama Aret, chez Moutar le Shtamash Be Shama Shama Aret. On a le droit d'avoir un shamash qui n'est pas un tamid chacham, qui est amaret. Et donc, de peur que le shamash qui est amaret, il va laisser des pirurim qui ont aussi un kazaït. Et eux, on a un issour carrément de baltachrit, de les abîmer. Chez Assour, les abdan bayad. La chen yechabet triya, c'est pour ça qu'il faudra d'abord balayer avant de faire maïm acharonim. Je dis maintenant, de nos jours, c'est pas tellement, c'est plus applicable. Varshav, en anu noagim kach mipene, chez en anu mesalkim ashukran, on n'enlève pas la table, donc on n'est pas dessus la table, donc on y risque pas d'avoir ce problème-là. Vanou, notre limayadaim, kout la shukran, et quand on fait même acharonim, c'est pas sur la table, donc il n'y a pas de problème. Chez en sham pirurim, vele kal emechash lemide, donc on n'a plus ce problème, on n'a plus rien à craindre par rapport à ça. Donc quand on parle d'initiative, c'est de maïm acharonim, et on devait balayer la maison à l'époque, makom chez Achloucha, l'endroit où ils ont mangé. S'ils ont mangé par terre, on débarque le par terre. S'ils ont mangé sur une table, on déblaye la table. Des restes de nourriture qui ont été dispatchés. Les Talmidei Rabbeinu Yonah, ils expliquent que de nettoyer la table ou le sol, c'est à l'endroit où on a l'habitude d'enlever la table avant Netilat Yadayim du Birkat Hamazon Mayim Acharonim. Il faut débarrasser, il faut balayer le parterre qui est à l'endroit où il y avait la table. Parce qu'on craint qu'il y a peut-être des miettes qui se sont éparpillées, de telle sorte. Et dans ce cas-là, le Shulchan Aruch nous dit que maintenant qu'on n'enlève pas la table, alors on n'a pas besoin de balayer le sol qui entoure la table. Avant que notre lima yadayim bikli à la shulchan, qui minagenu, des fois, ça arrive qu'à table, on fait maïm acharonim. Il se dit que d'après tout le monde, il faut enlever les pirurim qui sont autour pour ne pas que le maïm acharonim tombe sur les morceaux de pain. Chez En Anu Mesalkin, Mashma de Milefanim, Mashma qu'à l'époque, avant, comment ils faisaient? Ils avaient l'habitude, Ayun Agim, les Salek, les Salek Lomar. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc, et il faut dire que les Salek Lomar, Taïnou Milifne Kol Mesoubin. Donc, on enlève de devant chacun. C'est pas Tam, on enlève devant toi. Devant chacun, il faut déblayer les trucs qui sont devant les personnes. Aval Milifna Mevarechlo, devant celui qui fait la bracha, on n'est pas obligé. Non, Mechila, avant ils enlevaient les tables de devant tout le monde, mais pas devant celui qui fait la bracha, comme c'est marqué dans le Tif Aleph, que El Neasir, on n'enlève pas le pain devant celui qui fait la bracha, comme ce qu'on avait dit. Si on est assis à un endroit et qu'on fait Maïm Acharonim à cet endroit-là, donc de nos jours aussi, il faudra bien entendu nettoyer pour ne pas que le Maïm Acharonim abîme les miettes qui sont à table. Chez l'eau, il m'a soumis pour ne pas qu'ils soient abîmés avec l'eau de Maïm Acharonim, comme on a vu de plus haut au nom de Rashi.
Et donc, le prochain siman, ça va être Maïm Achoronim. Venirez de Mikol Makom. Yashir lechem ala shulchan bemiktsua echad sheyeh munach ad achar birkat Hamazon. Même s'il va faire Maïm Achoronim qui va déblayer le pain qui est devant lui, mais au moins qu'il laisse un coin de la table un petit peu de pain pour qu'il reste jusqu'après le birkat Hamazon pour le din de Sif Aleph. Puis qu'ils sont un petit peu éloignés pour ne pas qu'ils s'abîment avec les autres de Maïm Achoronim. Nous dit le Shulchan Aruch dans Sif Dalet, Afalpi chez Moutar le Abed Pirurin Shen Baim Kavaïd, Mikol Makom caché la niout. Même si c'est vrai qu'il n'y a pas de problème de baltachrit avec des morceaux qui font moins qu'un kazaïd, mais c'est mauvais ça entraîne la pauvreté de négliger des morceaux qui font moins que kazaïd. Caché la niout, il explique le Mishnah Moura, Vedav kalidros aleem de ubisui gadol. C'est uniquement de les piétiner, de marcher dessus. C'est vraiment tu montes un grand bisayon, un grand bisouille envers ces morceaux de pain en les piétinant. Mais lorsque de les mettre dans de l'eau, par exemple, ils vont s'abîmer avec l'eau. Chez Mashlichin la maïm, aflou chez Nevadim, allié des même si on les tue, ils vont s'abîmer, ils vont être mis à la poubelle. En chachash kevan shu pachod mi kazaïd, il n'y a pas de problème, c'est moins kazaïd, il n'y a pas de problème. Mais chez Mahmirim, que chez Arbe, puis Rourim, Istafou kazaïd, il y en a qui sont mahmirim dans la mesure où il y a tellement de miettes que ça peut atteindre le chiot d'un kazaïd, de faire attention, même avec de l'eau et pas de les faire un bizarre en les écrasant. Continue, le Shulchan Aruch, on termine sur ça, le Seifé, Noagim lechasot asakin beshad birkat Hamazon, venagu shelo lechasoto beshabbat ve yom tov. On a l'habitude de couvrir les couverts plutôt, au moment du birkat Hamazon, et on a l'habitude de ne pas les couvrir le Shabbat et Yom Tov. Il dit pourquoi dans le Beth Yosef, il y a deux raisons qui sont apportées. La première raison, c'est Barzel, mais Katser Yeme Adam, Venodin, Shi Yemunach ala Shulchan, chez Domen Amisber, chez Marich Yeme Adam. Puisque le fer, c'est quelque chose qui raccourcit la vie de l'homme, c'est avec ça qu'on fait des armes, donc ça raccourcit la vie de l'homme. Donc c'est pas approprié qu'il soit là sur la table qui est comme un misbéach, qui est fait pour allonger la vie de l'homme. C'est pour ça que sur misbéach, on ne travaillait pas les pierres avec du barzel. C'est pour ça qu'il faut couvrir les couteaux. La deuxième raison qui est apportée dans le Beth Yosef, c'est au nom du Rabbeinu Simcha, c'est parce qu'une fois, le fils pas Mechad, il est arrivé la bracha de Bonne Yerushalayim, il s'est souvenu du Khurban Habayit et il était tellement triste qu'il s'est planté un couteau dans le ventre. C'est pour ça qu'on a pris cette coutume-là de les retirer au moment de la Beracha. Donc d'après ça, ça suffirait même pas de le couvrir. Quand il te dit que le Shabbat et le Yom Tov, on ne le fait pas. Pourquoi nous dit le Mishnah Mourash, Atam chez Makpidim Azeh B'Shabbat Yom Tov, Ayen B'Achoronim. Les Achoronim se chargent d'expliquer pourquoi le Shabbat et le Yom Tov, on dit pas qu'il y a sur Chash ni le problème de Barzel chez Mekatser, ni le problème de l'histoire de Bonne Yerushalayim. Donc voilà, donc Bezrat Hashem au prochain shiur, on reprendra le Siman Kouf Pe'alef.